Bonsoir, nous sommes le dimanche 11 mai. Voici notre bulletin de fin de soirée. Maison soufflée par une explosion à Trois-Rivières. Un homme périt. Je disais, sors, t'es proche, mais... En tout cas, Nuit mouvementée dans un bar de Laval. Le voisinage est excédé. J'ai bien hâte que ça parte, cette affaire de club-là. Parce que moi, c'est ma vie, ici, que je laisse, là. Un gros merci d'avoir d'être mon ami avant d'être ma mère. Journée pour dire merci à nos mamans, même si celle-ci n'est plus. Un homme est mort dans l'explosion de sa résidence tôt ce matin à Trois-Rivières. La déflagration a été suivie d'un incendie. Les policiers ignorent toujours ce qui a bien pu se passer. Louis Cloutier. Sous la bâche bleue se trouve toujours le corps de la victime, un homme de 35 ans. A-t-il essayé d'atteindre la sortie? Possible, il ne s'en trouvait qu'à quelques pas. En tout cas, il était toujours vivant lorsque les voisins, tirés du lit par l'explosion, sont accourus. De l'extérieur, on entendait ses gémissements. Dans le salon, je lui disais, il est dans le salon, mais je n'étais pas capable de... On n'était pas capable de... Je lui disais, sors, t'es proche, mais... En tout cas, il y avait rien à faire. Le feu, les grosses flammes partout. Moi, quand j'ai cassé la vitre, c'est ça pour essayer de rentrer. Le boucan était trop épais, ça n'avait rien à faire. La toiture de la maison a été littéralement soufflée. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était seul, sa femme et son enfant de 8 ans passaient la nuit ailleurs. À minuit, des voisins ont vu sa cheminée qui fumait normalement, mais le chauffage d'appoint ne paraît pas en cause. La police dit que c'est quelque chose d'autre, mais quoi? Il n'est pas exclu que cette explosion ait été provoquée accidentellement ou même intentionnellement de l'intérieur. Toutes les hypothèses sont bonnes. Ça pourrait être, oui. Pour les voisins, il était humainement impossible d'en faire plus. C'est sûr, pas avoir eu de feu, j'aurais ouvert la porte, parce que c'est moi qui étais la première sur les lieux, là. J'aurais essayé d'ouvrir la porte au moins, donner un coup de pied. L'homme et sa famille paraissaient mener une vie sans histoire. La série noire des incendies se poursuit à Trois-Rivières. On en est à la 7e victime en à peine plus d'un an. Louis Cloutier, TVA Trois-Rivières. Une situation semblable s'est produite à Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean. Une maison a explosé. La déflagration a été d'une telle ampleur que les débris ont endommagé une dizaine de résidences voisines. Personne n'a été blessé. Les 2 occupants de la maison étaient à l'extérieur au moment de l'explosion. Aucune hypothèse n'est exclue pour expliquer l'événement. Une boîte de nuit de Laval continue de défrayer la manchette aux grandes dames des voisins. La nuit dernière, l'établissement a été le théâtre d'une double tentative de meurtre. Devant des clients médusés, un jeune homme a été tiré à bout portant et un autre a été poignardé. Maxime Landry. Les ambulanciers tentent de sauver la vie d'un jeune homme de 25 ans, atteint par balle à la tête, et celle d'un autre de 20 ans, poignardé au crâne et au thorax. Les 2 victimes se trouvaient au Coconut Grove Club, bar très fréquenté du quartier Saint-Vincent-de-Paul à Laval. Sans qu'on ne sache encore trop pourquoi, vers 2h15, la double agression se produit. Coup de feu et coup de couteau, au beau milieu d'une foule de 400 personnes. Oui, il y avait beaucoup de témoins, mais j'ai pas besoin de vous dire que le bar s'est vidé là, tout de suite après cet incident-là. Dans la cohue, le ou les suspects ont réussi à prendre la fuite. C'est pour ça que les policiers sont arrivés en grand nombre, ont bouclé tout le secteur et tenté d'interviewer la centaine de personnes qui se trouvaient toujours à l'intérieur du bar. Les policiers ont trouvé un indice important à l'intérieur, une arme de poing. Ils ont aussi fouillé tout le secteur à l'aide d'un chien pisteur. Grosse nuit, mais souvent le samedi soir, c'est les mêmes problèmes. Dans ce quartier historique, paisible, les voisins n'en peuvent plus. Le bar n'attire que des problèmes, disent-ils. Le vendredi, le samedi, il y a un gros tapage. Ils viennent cogner dans ma vitre. Puis là, je fais un saut. Le système d'alarme part. C'est quelque chose. Ça, c'est ce que vous trouvez dans votre cour à l'arrière, là, régulièrement? Oui, à toutes les 20 semaines. Des sacs de drogue, du pot. Je sais pas quoi, là. Puis moi, je bois pas, hein? Moi, le matin, là, j'ai ramassé, je vais vendre ça, puis je vais m'acheter des billets d'Auto-Québec, puis je gagne rien. Ces 2 crimes graves constitueront peut-être les meilleurs arguments pour des citoyens exaspérés. J'ai bien hâte que ça parte, cette affaire de club-là. Parce que moi, c'est ma vie, ici, que je laisse, là. Maxime Landry, TVA, Laval. Un homme de 19 ans est mort après avoir été sauvagement battu. L'homme a été trouvé ce matin par un agent de sécurité dans une ruelle près d'un pavillon de l'Université du Québec à Montréal. Une autopsie sera pratiquée demain pour déterminer les causes de sa mort.
C'est le 12e meurtre à être commis à Montréal depuis le début de l'année. En Mauricie, l'inquiétude a fait place au deuil dans la famille de Paul-Émile Fraser. Le corps de l'octogénaire porté disparu depuis un mois a été retrouvé hier après-midi à 300 km de chez lui, dans la zone d'exploitation contrôlée de la Rivière-Blanche. Un passant qui circulait dans ce secteur de la région de Portneuf a aperçu une voiture enlisée dans la boue. Le corps de l'homme de 82 ans se trouvait à l'intérieur. Paul-Émile Fraser a quitté son domicile le 12 avril dernier pour aller faire une course dans la municipalité voisine. Les contrevenants de la route ne seraient plus passibles d'emprisonnement. De passage à Montréal pour le lancement de la Semaine de la police, le ministre de la Sécurité publique, Jacques Chagnon, a déclaré qu'il privilégierait la perte du permis de conduire ou encore une peine de travaux communautaires plutôt que l'emprisonnement pour ceux qui ne paient pas leur contravention. Le ministre compte bien déposer un projet de loi en ce sens dès le début de la session parlementaire. Alors ce soir, pour ceux qui ont mis le nez dehors, il pleuvait vraiment beaucoup et ça va se poursuivre encore un peu. Beaucoup de pluie, donc il y a un bon système là, qui touche présentement l'ouest du Québec et qui va se diriger vers l'est, donc au cours des prochaines 24 heures. Beaucoup de pluie, d'averses, donc la grisaille. Ça va se poursuivre aussi une bonne partie de mardi, donc pour le soleil, il faudra attendre vraiment à mercredi, même jeudi pour certains secteurs. Bonne nouvelle cependant, ça demeure doux, ça sera confortable. Je donne tous les détails tout à l'heure. Après la pause, une nouvelle offre est présentée pour calmer les pêcheurs de crabes du Nouveau-Brunswick. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec Crown Diamond. Un type racontait à son ami qu'il aimerait avoir un nouveau tracteur de pelouse. Pas trop cher, mais qui me cause pas d'ennui. Surtout pas compliqué, mais capable de faire le travail vite et bien. Tu vois ce que je veux dire? Son ami le regarda et lui dit « Deere, c'est tout dire. » Voici la série 100 de John Deere. Pour la durabilité, la précision et le soutien professionnel exclusif. Pour tous ceux qui veulent un tracteur facile à conduire, à entretenir et à prix abordable. OK, je vais en faire un autre tour. Sucré-salé, plus faux que jamais. En direct de la ronde, dès le 2 juin à TVA. Ben quoi, faut bien que je me pratique un peu, hein? Nous traversons une époque exaltante en fabriquant des voitures exceptionnelles. Des voitures qui surpassent toutes vos attentes en matière de qualité. Nous les fabriquons avec passion et imagination. Bientôt, nous vous ferons découvrir les modèles les plus innovateurs et excitants que vous n'ayez jamais vus. Vous savez, nous n'apposons pas ceci sur n'importe quelle voiture, seulement sur celle qu'ils méritent. Les meubles de patio paraissent fatigués? Pas de panique. Daki-Patio s'en charge. Daki-Patio nettoie en profondeur la saleté incrustée sur les meubles de synthèse, de PVC ou de métal. Pour les surfaces de vitres, Daki-Patio Vitres et Surface changera à tout jamais votre façon de nettoyer sans bariolage et sans rinçage. Daki-Patio, pour profiter pleinement de l'été. Daki-Patio est disponible chez les détaillants suivants. Pour calmer la colère des pêcheurs de crabes des Maritimes, le ministre fédéral des Pêches, Robert Thibault, a soumis cet après-midi une nouvelle offre aux pêcheurs du Nouveau-Brunswick. Le ministre demande aux crabiers d'accepter un plan de cogestion et de pousser plus loin les études scientifiques sur le crabe. En échange, le ministère des Pêches hausserait les quotas de 17 000 tonnes à 20 000 tonnes. Le ministre Thibault s'est également dit ouvert à l'organisation d'un forum où les pêcheurs pourraient conseiller Ottawa sur les pratiques de gestion de la pêche. Les représentants des pêcheurs n'ont pour l'instant fait aucun commentaire sur cette position.
Fin de semaine de défi pour le secrétaire d'État américain Colin Powell. De passage en Israël pour encourager le processus de paix, il a rencontré les dirigeants israéliens et palestiniens. Il n'est toutefois pas question d'inclure Yasser Arafat dans les discussions. Normand Réaume. Préféré des Américains pour sa modération, le nouveau premier ministre palestinien Mahmoud Abbas a profité de sa rencontre avec le secrétaire d'État Colin Powell pour réclamer la libération de milliers de ses compatriotes détenus dans les prisons israéliennes. Le tête-à-tête s'est déroulé à Jéricho, où il a été déplacé à la suite de l'accueil hostile que lui réservaient les Palestiniens de Ramallah, dont plusieurs sont restés fidèles à Yasser Arafat. Le président palestinien est toujours isolé dans les débris de son quartier général et boycotté politiquement par Israël et les États-Unis. L'armée israélienne a libéré 61 Palestiniens dont la peine de prison devait se terminer dans quelques jours. Selon l'Organisation israélienne de défense des droits humains, Beth Eshelem, plus de 5000 Palestiniens sont actuellement en détention. Cette mesure d'apaisement du gouvernement Sharon a été prise dans la foulée des entretiens de Colin Powell avec le premier ministre israélien. Ce dernier a dit qu'il n'y aura aucun compromis quant à la sécurité de l'État créé en 1948 par les puissances occidentales qui avaient alors redessiné à leur guise les pays arabes. Not now and not in the future. Les États-Unis ont demandé à Israël de stopper les annexions de territoires palestiniens par les sionistes. Près de l'implantation juive d'Ofra en Cisjordanie, un automobiliste israélien a été tué par des tireurs palestiniens. Colin Powell a exigé le démantèlement des infrastructures terroristes, mais le Hamas affirme que les Palestiniens ne peuvent cesser toute résistance pendant que l'occupation israélienne se poursuit. Les propositions américaines, nommées feuilles de route, sont le 15e plan de paix pour cette région en 20 ans, durant lesquels la guerre s'est poursuivie sous une forme ou sous une autre. Normand Réaume pour le réseau TVA. Et puis en Irak, l'heure de la fin a sonné pour le parti Baas. Le chef d'état-major Tommy Franks a annoncé que le parti de Saddam Hussein est dissous. Le général a ordonné aux membres du parti Baas de cesser toute activité et de rendre les documents qu'ils possèdent sur le parti qui a contrôlé l'Irak pendant 35 ans. Des centaines d'Irakiens chiites ont envahi les rues de Bagdad et ont demandé de l'aide aux autorités américaines pour retrouver leurs proches. Des milliers d'entre eux sont disparus sous le régime de Saddam Hussein. De retour d'exil, l'ayatollah Mohammed Bakir al-Hakim poursuit sa tournée dans le pays. Le célèbre leader d'opposition chiite s'est encore adressé aujourd'hui à de nombreux fidèles. Il en appelle à l'indépendance complète de l'Irak. La nature continue de se déchaîner dans le Midwest américain. Depuis hier soir, les tornades ont fait une trentaine de blessés au Kentucky et en Illinois. Des centaines de maisons ont été détruites. Au Colorado, c'est plutôt la neige qui a causé des dommages. Plusieurs lignes électriques n'ont pas résisté et 35 000 personnes sont maintenant privées d'électricité. Le gouverneur général de l'Australie a temporairement renoncé à ses fonctions en attendant d'être blanchi des allégations d'agression sexuelle qui pèsent contre lui. I did not rape her. La semaine dernière, Peter Hollingworth a nié avoir violé une femme lors d'un séminaire religieux dans les années 60. La présumée victime est morte cette année, quelque temps après avoir intenté un recours contre le gouverneur. Sophie Bérubé pour le réseau TVA. Après la pause, on rend hommage à nos mamans. Ça aide toujours de venir dire bonjour aux gens qu'on a perdus, qui sont partis. Oh, ma belle la mozzarina, si douce, si crémeuse, avec tomates et basilic. On ne résiste pas à la mozzarina de Saputo. Un moteur de 240 chevaux, un design européen et le pouvoir de séduire. La toute nouvelle Accord de Honda. Arcan reçoit Dominique Michel. Elle nous fait des révélations sur sa vie amoureuse et sur sa carrière. J'ai encore cette passion pour mon métier, mais la machine veut plus. Arcan pose des vraies questions à Dominique Michel ce mercredi 19h30. Vous pensiez la connaître, mais vous n'avez rien vu.
La Ronde 2003. Une première. 7 nouveaux manèges à voir absolument. Plus le vampire, les spectacles, les nouveautés. À ne pas manquer, le passeport saison. Seulement 65,20 $. Jusqu'au 8 juin. Bon de réduction offert dans la presse du jeudi et sur laronde.com. La Ronde. Nouvelle expérience, nouvelle sensation. Vous devez faire profiter votre épargne. Oui, mais comment? Les banques, les caisses, elles paient un intérêt dérisoire. La bourse, avez-vous des nerfs d'acier? Mais vous avez une issue, ING Direct. Des intérêts élevés, aucun frais de service. Trop beau pour être vrai? Non. C'est simplement qu'avant, vous n'aviez pas cette option. Appelez 1-866 ING Direct. C'est votre intérêt qui compte. Réussir sa lasagne, c'est une rigoletta avec du fromage ricotta. Mais pas n'importe laquelle. La ricotta de Saputo. La fête des mères, c'est une affaire de gros sous, 1,5 milliard $. Selon un sondage de Visa Canada, 9 Canadiens sur 10 trouvent important de remettre un cadeau à leur mère lors de cette journée qui leur est dédiée. Sur la valeur des cadeaux, cependant, les Ontariens coiffent les Québécois avec une moyenne de 98 $, soit 13 $ de plus que ce que les Québécois dépensent pour leur maman. Si plusieurs d'entre nous dépensons sans compter pour la fête des mères, les mères, elles, se sont dépensées sans compter pour notre bien-être. Pour des milliers de personnes, la seule façon de le souligner, c'est de se rendre au cimetière. Sébastien Saint-François. Il y a ceux qui viennent déposer des fleurs, ceux qui viennent se recueillir en silence, et il y a ceux qui, comme Caroline Jackson, viennent simplement dire bonjour. Malgré le nombre de pierres tombales, Caroline retrouve toujours l'endroit où sa mère est enterrée. Le vide qu'elle a laissé en décédant il y a 2 ans est immense. Quand même, il y a un gros trou. Ouais, un gros trou. Comment gros, le trou? Inexplicable. On peut pas le remplir. C'est pour ça qu'on vient lui dire bonjour, dans le fond? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous lui disiez à votre mère? Que je m'ennuie d'elle. Oui. Ça aide de venir ici? Ça aide toujours de venir dire bonjour aux gens qu'on a perdus, qui sont partis. Même si la mère de Caroline lui disait de ne pas venir visiter. Vous m'avez dit, Caroline, qu'en venant ici, vous lui désobéissiez à votre mère. Oui. Expliquez-moi ça. Bien, ma mère a dit de jamais aller visiter des personnes dans les cimetières. C'est pas de temps. Le temps de visiter du monde, c'est quand le monde est vivant. Quand tu peux parler ensemble, quand tu peux toucher l'autre. Une fois par année, visiter ces mères qui se reposent enfin, celles qui nous ont bercés, protégés depuis notre jeunesse, pour Caroline, c'est montrer toute la gratitude qu'on leur porte. Si vous aviez quelque chose à lui dire à votre mère aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Un gros merci d'avoir d'être mon amie avant d'être ma mère. Et c'est pour cette chance que Caroline et son mari reviendront dire merci à pareille date l'année prochaine. Sébastien Saint-François, TVA, Montréal. Il y a d'autres enfants qui, eux, ont la chance de côtoyer leurs parents très longtemps. C'est le cas de la famille de Marianne Tupping, âgée de 106 ans. Madame Tupping est la doyenne des mamans. Elle a célébré son anniversaire et la fête des mères entourée de 6 de ses enfants. La centenaire est encore en forme malgré quelques problèmes d'ouïe et de vision. Elle avoue être surprise de s'être rendue à cet âge vénérable. La centenaire soutient ne pas avoir de secret de longévité, si ce n'est que d'aimer la vie. Je m'encourage quand les enfants viennent, puis on joue aux cartes, puis... ah oui, j'aime encore la vie. Restez avec nous tout de suite après la pause. La météo avec Brigitte Bédard. Bleu Drive présente les
72 heures du Grand Prix. Découvrez un laissez-passer et gagnez un week-end de F1 pour 2. 3 jours, 4 nuits, nightlife inclus. Que le charretier de suite inclus. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait. Rien ne donne à vos matins une saveur plus riche. Vous voulez avoir du plaisir entre amis ou en famille et vivre une expérience mémorable? Alors c'est à votre tour de participer au Tour de l'île de Montréal le dimanche 8 juin. Ne manquez pas non plus le Tour de l'île des enfants et un tour la nuit. Tous les événements de la Feria du vélo de Montréal présentés par le lait en collaboration avec Rona. Inscription au 514-521-TOUR ou à vélo.qc.ca. Et pour tout savoir sur le vélo cet été, surveillez la chronique vélo à Salut Bonjour tous les vendredis dès 7h. Rêver un impossible rêve. L'aventure continue. Ça a tellement passé d'affaires dans 2 mois. Il y a eu des joies, il y a eu des peines. Il y a eu de l'ennui, il y a tout eu. En tout cas, ça va être de quoi qu'on n'oubliera jamais. Spécial de 90 minutes. Welcome in show business. L'aventure Star Academy, dimanche 18 mai 20h à TVA. Une présentation de Maybelline et de Toyota. Alors Brigitte, de la quoi vous avez dit? De la pluie. De la grisaille. De la grisaille. Pour quelques jours. Oui, écoutez, il y a un bon système là, qui va nous apporter tout ça. C'est déjà commencé sur l'ouest du Québec. Donc, on a vu ce soir là, beaucoup de pluie, du moins pour la région de Montréal. Ça se dirige tranquillement vers les secteurs les plus à l'est. Donc, pour demain, c'est de l'ennuagement partout, des nuages, de la pluie, de bonnes averses. Ça demeure doux cependant. Même scénario pour mardi, c'est de la pluie, des averses. Température quand même, je vous dirais, autour des normales de saison. Pas si mal. Pour le soleil, il faudra attendre le mercredi, même jeudi. Donc, en détail, les prévisions pour chacun de vos secteurs. Alors, sur le sud-ouest du Québec, pour demain lundi, ça se résume plutôt bien. On prévoit des averses pour tous les secteurs. Cependant, il y aura risque d'orage pour les Laurentides, la Mauricie, Montréal ainsi que l'Estrie. Maximum de 8 à 16 degrés. Pour mardi, même scénario, donc de la pluie passagère pour les Laurentides, Québec ainsi que l'Estrie. Pour les autres secteurs, on parle d'averses. Maximum un peu plus doux, 12 à 15 degrés. À l'est maintenant, pour demain, averses pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que le Bas-Saint-Laurent. Un peu de pluie passagère pour la Côte-Nord. Pour la péninsule gaspésienne ainsi que la Basse-Côte-Nord, l'ennuagement se fait graduellement au courant de la journée. Les averses en soirée seulement, maximum de 6 à 9 degrés. Pour mardi, de la pluie passagère pour la péninsule gaspésienne. Pour les autres secteurs, on parle de quelques averses, maximum de 7 à 11 degrés. Au nord et à l'ouest maintenant, pour demain lundi, c'est nuageux. Sur Fermont, il y aura alternance de soleil et de nuages. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, quelques averses, maximum de 11 à 13 degrés. Et pour mardi, ça s'améliore pour la baie James, donc un peu de soleil, quelques nuages. Pour Fermont, c'est couvert. Et pour l'Abitibi-Témiscamingue, la pluie passagère, des maximums de 11 à 15 degrés. Et si vous avez à vous diriger vers les destinations à faire demain, eh bien pour Toronto, Ottawa, ça ressemble à chez nous. On prévoit des averses aussi de ce côté. Pour New York, belle journée, du soleil. Et pour Boston, c'est couvert, des maximums qui vont varier de 12 à 17 degrés. Donc voilà pour les prévisions. Voyons maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. On commence ce soir par la quotidienne à 3 chiffres. La combinaison gagnante est le 6-4-2. À 4 chiffres, le 9-4-0-0. L'extra maintenant, le 2-2-7. 2, 3, 9. Le banco et le banco spécial, la combinaison gagnante qui est valide pour les deux est le 1, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 29, 37, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 65 et le 66. Alors voilà, Karine, le parapluie quand même là, pour du moins le début de la semaine, mais consolation, si on n'aime pas les précipitations sous forme liquide, les gens du Colorado, du Wyoming, aux États-Unis, bonne tempête de neige de ce côté, une trentaine de centimètres. Alors, allons-y pour la pluie. Oui, ça sera mieux. Ça va. Oui, merci. Merci beaucoup, Brigitte. Bonne fête des mères. Merci, à moi aussi. Merci. Alors voilà, ça complète nos informations pour ce soir. Et justement, pour toutes les mamans qui nous écoutent encore à cette heure-ci, joyeuse fête des mères. Alors voilà, pour toutes les nouvelles, n'oubliez pas, LCN est là, 24 heures sur 24.